Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première story time, nous allons parler de moi. Alors cette story time, je vous la fais parce que on m'a fait remarquer sur Instagram que j'étais beaucoup moins présente, que je ne publiais plus. Alors je confirme, c'est vrai. Ça fait quelques jours que je n'ai pas publié en fait, ni en story, ni en feed. Comment vous dire? Je vais vous faire une annonce officielle. Je suis célibataire depuis dimanche. Nous avons eu une grande discussion avec mon mari dimanche et nous avons décidé d'un commun accord, sans aucune rancune, ni colère, ni reproche, de nous séparer. Donc nous allons divorcer. Nous avons déjà été séparés 2 fois dans le passé, nous n'avions pas divorcé et puis finalement nous nous sommes remis ensemble. Ce sera différent cette fois puisque je n'envisage pas que nous nous remettions ensemble. J'ai accepté déjà dans le passé 2 fois de lui redonner une chance parce qu'il m'avait promis, il m'avait vendu du rêve, hein, clairement, et puis au final rien ne s'est passé suite à ses promesses, donc je me laisserai pas intimider une 3e fois. Aujourd'hui, je pense à mes enfants et clairement, 3 séparations de leurs parents, c'est juste inimaginable. On leur a annoncé ce soir que nous allions nous séparer. Ils l'ont plutôt bien pris. Ils l'ont même très bien pris, puisqu'en fait, ça s'est passé dans la rigolade, à vrai dire. Donc oui, ils l'ont plutôt bien pris. Je pense qu'ils s'en doutaient un petit peu, puisque... bon, le climat est quand même assez tendu à la maison et ce depuis déjà pas mal de temps. Du coup, c'est vrai que ouais, je pense qu'ils s'y attendaient et que ça n'a pas franchement été une surprise pour eux. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis convaincue que nous avons réagi trop tard en fait. Je fais allusion à la vidéo que j'ai postée il y a à peine 2 semaines, dans laquelle je parlais justement d'éviter la séparation. Alors, les conseils, c'était plutôt pour préserver le couple, enfin l'entretenir en fait, même pas le préserver, c'était pour entretenir son couple. Mais c'est vrai que j'avais donné comme titre à la vidéo éviter la séparation, c'était pas très adapté au final, je m'en rends compte. Mais bon, de toute façon, cette vidéo, je l'ai supprimée puisque elle est en totale contradiction avec ce que je suis en train de vous raconter. Parce que je citais beaucoup mon couple en exemple dans la vidéo et il s'avère que c'était loin d'être le meilleur exemple pour illustrer le thème. Donc, je vais la refaire parce que, comme je le dis, je reste convaincue que ces astuces et ces idées sont productives et qu'elles peuvent fonctionner quand elles sont mises en application correctement. C'est-à-dire que les 2 personnes s'investissent autant et qu'on n'attend pas d'avoir atteint le point de non-retour pour les mettre en application. Nous, clairement, soyons honnêtes, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour réagir, pour faire remarquer à mon mari qu'il y avait un souci. Même si je pense que lui, il l'avait vu, mais quelque part, il devait le nier un petit peu, je pense. Mais en tout cas, ouais, je suis un peu... alors, je vais pas dire blessée, mais je suis déçue. Je suis déçue parce que, de mon côté, j'ai vraiment tout fait pour essayer de sauver les choses et je me rends compte qu'en fait c'était totalement toutes mes tentatives étaient vaines en fait, puisque je pense que déjà dans sa tête à lui c'était déjà trop tard en fait. On a fait par le biais de notre église des séances de relations conjugales et familiales. J'espérais vraiment que ces séances allaient nous aider parce qu'en plus je les ai vraiment trouvées géniales. Clairement, tout ce que j'y ai entendu, tout ce que j'y ai lu, c'était exactement ce que moi j'attendais en fait de ma vie de famille. Bon, en l'occurrence, je pense que j'étais la seule à attendre ça. Mais du coup, le fait qu'il accepte de faire ces séances avec moi, bon, de toute façon, on ne pouvait les faire qu'en couple, donc s'il n'acceptait pas, je n'aurais pas pu les faire. Mais en tout cas, le fait qu'il accepte quand je lui en ai parlé, je me suis dit, bon, c'est que, ouais, il est comme moi, il a envie que ça s'améliore et
Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas puisque en fait, dans les séances, nous avions un thème en fait qu'on abordait dans la séance et ensuite on avait tout un manuel en fait qu'on devait lire ensemble à la maison. En l'occurrence, voilà. On l'a lu quelques fois au début et puis après je me suis retrouvée à devoir lire mes séances toute seule et à la fin lui il ne les lisait même plus. Enfin au départ on les lisait chacun de notre côté et lui à la fin ne les lisait même plus. Donc je me suis dit bon bah, c'est pas la peine, c'est foutu. Et effectivement ça n'a absolument pas été productif pour lui. Me concernant, j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à tout ça et le fait que ça n'ait pas fonctionné, oui, je vis ça un petit peu comme un échec. Maintenant, j'ai pris conscience dimanche que je pense que j'idéalisais notre relation, notre couple. Je ne remets pas du tout en question toutes les choses qu'on a pu vivre ensemble, tous les bonheurs qu'on a vécu ensemble. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait notre flamme, elle s'est éteinte déjà depuis pas mal de temps, je pense, bien avant la dernière fois qu'on s'est remis ensemble et qu'on s'est un petit peu voilé la face et on a tellement pris l'habitude de vivre ensemble que c'est difficile de vivre l'un sans l'autre. Mais à côté de ça, si les sentiments ne sont plus là, s'il n'y a plus la flamme, s'il n'y a plus rien, je vois pas trop l'intérêt en fait de poursuivre. Donc je pense qu'on s'est voilé la face quand on s'est remis ensemble la dernière fois, autant lui que moi. Après voilà, il m'a quand même vendu pas mal de rêves à l'époque, des efforts qu'il soi-disant acceptait de faire. Au final, il n'a pas fait du tout. Donc je me dis voilà, il attendait des efforts de ma part. J'en ai fait, alors pas dans la durée parce que j'ai vite vu qu'en fait il n'y avait que moi qui faisais des efforts, donc du coup j'ai très vite arrêté et c'était pas forcément la bonne solution, mais vu que c'était impossible de discuter parce qu'à chaque fois que je lui proposais qu'on discute il avait toujours autre chose de mieux à faire, donc forcément au bout d'un moment j'ai fini par me résigner et puis je pense que voilà au fin fond de nous la flamme était déjà éteinte en fait. Et dimanche, quand on a discuté, on s'est donc posé très calmement, vraiment sans aucune rancœur, ni reproche, ni rien du tout. En fait, il m'a avoué qu'aujourd'hui, il n'a plus envie de faire les efforts qu'il m'avait promis de faire il y a encore un an et plus. Donc je suis convaincue que nous avons attendu trop longtemps pour essayer de redresser la situation. Déjà, dans l'idéal, il n'aurait pas fallu la laisser s'envenimer, déjà. Nous, on a donné la priorité aux enfants et clairement, je pense qu'on n'aurait pas dû. Maintenant, c'est chose faite. Ça a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et je pense qu'on ne peut qu'en ressortir grandi. Les enfants ne prennent pas mal la situation, donc c'est plutôt un point positif. Je pense qu'on va pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Ce que je me dis surtout, c'est que lui de son côté, il va pouvoir déménager rapidement parce qu'il va s'en aller s'installer sur une commune où il travaille. Donc pour lui ça va être plutôt bien. Il va pouvoir aller travailler à pied, ce qui va me permettre à moi de garder la voiture puisque moi si j'ai pas de voiture c'est très compliqué pour moi d'aller travailler. Et puis nous on va quand même déménager même si j'ai la voiture parce que Anaïs elle va avoir besoin des transports en commun et que ici nous n'en avons pas. Donc clairement on va pas grandement avoir le choix. Maintenant notre recherche est beaucoup plus compliquée que la sienne puisque lui il a un salaire et moi je n'en ai pas. Moi je ne vis que d'allocations et de droits de retour à l'emploi pour l'instant. Ça va pas durer du coup puisque j'envisageais déjà même en couple j'envisageais de reprendre une activité en septembre. Donc voilà, tout ça va se mettre en place. Il faut juste un petit peu de temps mais ça va se faire. Mais du coup, en attendant, trouver un logement, ça va pas être évident, sachant que dans le social, il n'y a rien du tout et que via les particuliers, sans revenu professionnel, c'est compliqué. Donc ça va être mon challenge du début d'année, enfin en tout cas de ce premier semestre, puisque dans l'idéal, il faudrait qu'on déménage pendant l'été pour pouvoir faire un transfert d'école plutôt en douceur.
Donc voilà, c'est mon challenge du prochain semestre, accompagné de ma perte de poids, parce que clairement, je me supporte plus, donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc ça fait 2 challenges pour démarrer l'année. Il y a du boulot, donc il va falloir que je m'y attelle. En tout cas, la première étape, ça va être son départ à lui, qui devrait arriver, je pense, d'ici un mois et demi, un mois et demi. Et puis ensuite, ça sera terminer l'année scolaire de mes enfants et puis déménager à notre tour. Et puis accueillir Anaïs qui revient au mois de juillet et reprendre notre vie. Pour moi, ça reste une vie de famille, même si papa n'est plus là. J'ai mes 5 enfants avec moi, donc j'ai l'essentiel en fait. Donc voilà, c'était ma petite story time du jour. Alors forcément, mes vidéos sont toujours aussi courtes parce que je n'ai toujours pas suffisamment d'abonnés. D'ailleurs, ça n'a absolument pas monté depuis la dernière vidéo. Mais tant que je n'aurai pas atteint 1000 abonnés, je ne pourrai pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc je vous encourage toujours autant à vous abonner. N'hésitez pas à parler de la chaîne, en faire un petit peu de pub. Après, je me doute bien qu'elle ne plaît pas à tout le monde, mais tous les goûts sont dans la nature et elles peuvent plaire à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans mon entourage à moi. J'ai la voix qui commence à partir en live, je suis désolée. J'espère que vous m'entendez bien. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. C'est me donner un petit coup de pouce en tout cas. Et puis n'hésitez pas à revenir, soit en activant les notifications, auquel cas vous serez au courant tout de suite des nouvelles notifications. Et puis soit en vous abonnant simplement et en revenant régulièrement. Vous serez informé dans vos abonnements des nouveautés. Donc je vais refaire cette vidéo que j'ai supprimée du coup sur éviter la séparation en citant un peu moins mon exemple qui n'est pas du tout crédible mais en reprenant vraiment toutes ces petites astuces que j'ai appris du coup pendant mes cours de relations conjugales et familiales et je reste convaincue que ces petites astuces elles sont vraiment indispensables pour que la vie de couple prenne une belle tournure et qu'elle dure des années. Donc je vous refais ça, je pense, dans le week-end. Et puis ensuite, je la reposterai soit lundi, soit je la ferai dans la semaine prochaine et je la posterai vendredi. Mais en tout cas, ce sera une des deux. Donc n'hésitez pas à revenir pour la voir assez prochainement. Et puis en attendant, je termine cette story time en vous disant que je ne suis pas triste, que je ne suis pas déprimée, que je ne suis pas inquiète. C'est une page qui se tourne, soit, mais c'est aussi un nouveau départ. Donc un nouveau départ avec les enfants. Et voilà, moi je suis une battante. Je sais que quand je veux quelque chose, je finis toujours par l'obtenir. Donc je n'ai pas peur, je me lance et vous partagerez tout ça avec nous parce qu'on va faire des vlogs, on va faire un peu plus de story time d'ailleurs et plus de vlogs également. Donc vous pourrez suivre tout ça avec nous et vous vous rendrez compte par vous-même que ce que je raconte aujourd'hui, c'est pas du blabla. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très belle semaine à tous, un très bon week-end à venir. Et puis, que vous dire à part à très bientôt.